Il y a 7 choses que tu ne dois jamais faire ou pratiquer chez toi, car elles engendrent des malheurs et toutes sortes de difficultés, que ce soit sur le plan personnel ou matériel. Ta maison, c'est ton premier refuge, ton sanctuaire, le lieu où tu passes le plus de temps avec ta famille et tes amis. De ce fait, ta maison enferme l'histoire et porte la mémoire de tous ceux qui y ont vécu. Tout dans l'univers est énergie. L'énergie étant associée au mouvement vibratoire, tout dans l'univers émet des vibrations énergétiques. La rapidité de ces vibrations se mesurant en fréquence, chaque chose dans l'univers possède sa propre fréquence vibratoire. Elle définit son état vibratoire. Cet état vibratoire a des effets sur ton bien-être physique, émotionnel, spirituel et matériel. C'est à travers les énergies et les fréquences que tu te connectes à l'abondance, à l'argent, à l'amour, à la santé, ou au contraire, au malheur et aux difficultés. Lorsque tu te connectes à une personne, un lieu ou un objet dont l'énergie ou la vibration associée est négative, nuisible ou indésirable, tu te connectes à des situations négatives. À force, beaucoup de personnes restent piégées dans un flux de négativité constant. Les énergies négatives attirent les expériences négatives qui font stagner ta vie. Elles te rendent malade, amorphe, incrédule spirituellement et pauvre matériellement. Et de ce fait, peu importe ce que tu fais ou entreprends, ta vie n'avance pas du tout. Dans cet enseignement, nous allons voir 7 choses que tu ne dois jamais faire chez toi et comment les éviter ou les transmuter. Ta maison est un endroit spécial. C'est l'endroit où tu te reposes et te régénères. Si tu veux prospérer et même triompher, tu dois travailler sur les points qui bloquent ta vie chez toi afin de faire de ta maison un endroit qui héberge des énergies pures et positives. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis José Père. Je te souhaite la bienvenue et t'invite à t'abonner pour ne plus perdre l'opportunité d'apprendre pour améliorer ta vie. Sois maintenant très attentif, car l'enseignement que tu vas suivre te sera très utile. La première chose que tu ne dois pas faire dans ta maison, te disputer ou commettre des actes de violence. Lorsque des disputes ou des actes de violence éclatent dans une maison, les énergies négatives causées par ces actes influencent l'humeur et l'état émotionnel des occupants, créant une ambiance tendue qui affecte tout le monde à l'intérieur. Tu as déjà entendu dire que les murs ont des oreilles. Les murs s'imprègnent. Ils se chargent des ondes qu'ils reçoivent. C'est pour cela qu'il peut être utile, avant de s'installer, de louer ou d'acheter une maison, d'en connaître l'histoire, le vécu. Il faut essayer de glaner subtilement des informations auprès du loueur, du vendeur, du propriétaire, du voisinage ou dans la rubrique des faits divers du territoire. Les vibrations négatives
reste dans toute la maison, altérant ses énergies. Dans les cas extrêmes, les disputes et les violences peuvent conduire aux séparations et à des drames bien plus graves. En plus de l'impact émotionnel, le stress et l'anxiété résultant des conflits fréquents, des disputes et des violences constantes peuvent affecter le bien-être global de tous les occupants et avoir des répercussions sur leur santé physique. Ta maison doit être traitée comme un lieu sacré. Les conflits perturbent cette idée de sanctuaire en introduisant des énergies indésirables. Cela nuit aux relations familiales ainsi qu'à la croissance personnelle et spirituelle. Garder la paix à la maison devient alors plus qu'une simple question de confort. C'est aussi un moyen de cultiver des relations saines et une vie intérieure positive. Alors, que faut-il faire pour maintenir cette paix? Créer une atmosphère positive et prospère. La paix précède la prospérité et la communication est essentielle à la paix. Exprimer ses sentiments de manière constructive et écouter les autres, exprimer la compassion envers les membres de la famille, même et surtout dans les moments difficiles, peuvent prévenir de nombreux conflits. Si tu sens que la situation te dépasse, pourquoi ne pas demander de l'aide à une personne plus sage et plus conciliatrice dans la famille? D'ailleurs, au passage, si ta famille est dans la dynamique de la fédérale attitude, vous devriez désigner une personne sage, un conciliateur, un médiateur pour les moments difficiles. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette idée. Bref, en favorisant des méthodes pacifiques pour résoudre les différends et en pratiquant la gratitude, en reconnaissant les aspects positifs de la vie familiale, tu peux contribuer à créer un environnement domestique empreint de calme et d'harmonie. C'est un moyen de prendre soin de ta maisonnée sur un plan émotionnel, physique, spirituel et même matériel, surtout en cette époque où les séparations et les drames familiaux font des ravages. Deuxième chose à ne pas faire, pratiquer l'adultère chez soi. Dans toutes les traditions, l'idée d'avoir des relations en violation du pacte conjugal est une idée qui frappe fort, et pas de manière positive. Quand tu pratiques l'adultère, et de surcroît, quand tu le laisses entrer chez toi, dans ta maison, tu ouvres la porte à des énergies négatives. Elles risquent de perturber l'harmonie familiale et laisser des cicatrices émotionnelles profondes. Si on prend en compte ce que le Feng Shui dit sur l'énergie de la maison, le désordre émotionnel est cause de turbulences énergétiques. L'adultère perturbe l'énergie de ta maison et crée des tourbillons de négativité. Les conséquences des énergies négatives qui s'imprègnent dans tes murs sont lourdes. La perte d'harmonie familiale, l'impact sur les enfants. Mais que faire? Il faut parler, être transparent, réfléchir aux conséquences. Si tu te trouves dans l'ombre de l'adultère, cherche conseil auprès de guides spirituels, engage des pratiques qui purifient ton énergie et t'amènent à l'équilibre. Il y a toujours une chance de rédemption, mais cela commence par la responsabilité, la communication et la recherche d'aide. Car dans chaque tradition, dans chaque philosophie,
la fondation de la vie harmonieuse commence par la pureté du cœur et de la maison que nous construisons. Éviter de commettre l'adultère doit être une ligne directrice, un commandement pour préserver la sanctité de la vie familiale. Les enseignements ancestraux et millénaires mettent en garde sur les conséquences de l'adultère et nous encouragent à entretenir la loyauté et la pureté du cœur envers la famille. Troisième chose à ne pas faire: avoir recours à des pratiques occultes comme la sorcellerie. Certaines pratiques nous font vibrer sur des basses fréquences et nous connectent avec les mondes infernaux. D'autres nous font vibrer sur les hautes fréquences, nous connectent avec les énergies positives des mondes supérieurs et nous aident à activer le feu sacré en nous. Beaucoup de traditions spirituelles considèrent les pratiques occultes, et en particulier la sorcellerie, comme néfaste et nuisible pour l'âme. Pour simplifier, la sorcellerie ou les pratiques occultes, c'est quand on s'adonne à des pratiques mystérieuses pour manipuler des énergies sombres et souvent néfastes. Jouer avec des forces négatives peut affecter l'énergie de ta maison et ton équilibre. Cela peut sembler intriguant, mais c'est important de comprendre pourquoi cela peut ne pas être une bonne idée. D'abord, cela peut créer un vrai problème énergétique dans ton espace de vie, comme si tu jetais des ondes négatives partout, perturbant la paix et l'harmonie que tu souhaites chez toi. Les enseignements d'éveil spirituel mettent en garde contre ces pratiques et les listent comme des choses à éviter. Elles peuvent dévier ton chemin spirituel vers des terrains sombres que tu ne maîtrises pas. La sorcellerie ou les pratiques occultes, avec leurs sombres intentions, peuvent te perdre dans des pratiques qui éloignent des objectifs positifs comme la recherche de la croissance personnelle et de la lumière intérieure. Dans des enseignements hindous, comme la Bhagavad Gita, on encourage à suivre la voie juste, le dharma, plutôt que de s'engager dans des choses obscures et destructrices. Le taoïsme, le soufisme et même le feng shui soulignent l'importance de l'harmonie, de la simplicité et de rester connecté avec des énergies positives pour ne pas briser les équilibres. Alors que faire? Plutôt que de s'aventurer dans des pratiques obscures, il vaut mieux privilégier des voies plus lumineuses et positives. Recherche des enseignements spirituels qui encouragent l'amour, la paix et la croissance personnelle. C'est une manière de maintenir une atmosphère positive chez toi et propice au bien-être de tous. Si tu es arrivé jusqu'à ce stade du message, dis-moi ce que tu penses des enseignements de la fédéralitude dans les commentaires. Et si tu veux, tu peux même envoyer ton témoignage vocal afin qu'il soit publié sur la nouvelle chaîne Fédéralitude Vibration. Quatrième chose, ne pas marcher avec les chaussures sales dans sa maison. Tes chaussures sont ton assise, ton point de contact avec la terre, avec le sol. Elles soutiennent ton corps. C'est avec les chaussures que tu chemines et avances dans ta vie, que tu vas vers ton destin, ton abondance. L'habitude de laisser ses chaussures à l'entrée de la maison est observée dans de nombreuses cultures à travers le monde. Et elle a des raisons pratiques et symboliques. Laisser ses chaussures à l'entrée de la maison est l'une des pratiques courantes pour maintenir la propreté de l'espace intérieur. Les chaussures
peuvent apporter de la saleté, de la poussière, des bactéries et des substances extérieures dans la maison, ce qui peut nuire à l'hygiène et à la santé de l'environnement intérieur. Mais l'idée d'enlever les chaussures quand on entre chez soi a un sens beaucoup plus profond et qui va au-delà de la simple hygiène. Sur le plan énergétique, les chaussures peuvent transporter l'énergie de l'extérieur, y compris les expériences négatives, le stress, la fatigue ou les problèmes que nous avons pu rencontrer à l'extérieur. En les portant à l'intérieur de notre espace de vie, cette énergie peut se propager et avoir un impact sur notre vie quotidienne, notre bien-être émotionnel et notre énergie globale. Métaphysiquement, les chaussures peuvent symboliser les obstacles, les difficultés ou les problèmes de notre vie quotidienne. En les laissant à l'entrée de la maison, nous marquons une transition symbolique entre le monde extérieur, avec ses défis, et notre espace intérieur, qui doit être préservé comme un sanctuaire de paix et de prospérité. L'entrée de chaussures sales ou usées est associée à l'idée de chasser la prospérité et l'abondance. Dans ce cas, elle symbolise la propreté ou le manque. Ainsi, laisser les chaussures à l'entrée est une pratique visant à préserver l'énergie positive de la prospérité et de l'abondance à l'intérieur de la maison. Laisser les chaussures à l'entrée de la maison pour maintenir une énergie propre et positive permet de créer un espace harmonieux, propice à la détente, à la croissance, à la santé et à la prospérité. Cinquième chose, éviter de tenir des conversations négatives ou méchantes chez soi. Tenir des conversations négatives ou méchantes est une chose que les gens pratiquent avec une facilité parfois déconcertante dans leur propre maison. Ils ne savent pas que c'est comme déverser des ordures chez eux. Ils oublient que la langue peut avoir un impact puissant sur l'atmosphère émotionnelle d'une maison. Les conversations négatives ou méchantes peuvent causer une énergie négative et influencer négativement les relations entre les membres de la famille. Parler de manière négative chez soi peut vraiment avoir des conséquences lourdes. Tes paroles laissent une énergie négative flotter dans ta maison. Cela peut rendre l'atmosphère tendue, stressante et même affecter les relations familiales. La métaphysique nous apprend que les paroles ont un pouvoir énorme. Elles peuvent édifier ou détruire. Donc, si on choisit des mots méchants, cela peut perturber l'énergie de notre chez-soi. Dans le taoïsme, on dit que des paroles bienveillantes sont en harmonie avec le Tao, avec le flux naturel des choses. À l'inverse, les paroles négatives peuvent causer un déséquilibre. Dans le sophisme qui prône l'amour et la compréhension, les conversations négatives vont à l'encontre de ces principes. La Bhagavad Gita et d'autres enseignements soulignent l'importance des paroles aimantes et douces. Alors, que faire? Rappelle-toi que ce que tu entends forge tes sentiments et ta foi. À force d'entendre les mêmes paroles, ton subconscient les archive comme des vérités. Ce que tu dis s'entend et ce que tu dis se manifeste. Pratiquer la parole bienveillante est le meilleur aliment que tu puisses donner à ton esprit. Choisis des mots qui encouragent, qui construisent, plutôt que ceux qui blessent.
Sois conscient de l'impact de tes paroles sur les autres et sur l'énergie de ta maison. Si tu veux aborder un sujet délicat qui risque d'occasionner des tensions avec ton conjoint, pourquoi ne pas aller en parler dans un endroit autre que votre maison, loin des oreilles des enfants? Si des paroles blessantes sont dites, n'aie pas peur de présenter des excuses sincères et d'apprendre à pardonner. En fin de compte, c'est une manière de créer un environnement énergétiquement positif à ta maison pour qu'il y règne de l'harmonie et des relations familiales saines, nécessaires à la paix et à la prospérité. 6e chose, attention aux objets ou images violents, macabres ou offensants. Des objets ou des images violents, macabres ou offensants peuvent causer de la tension et de l'inquiétude dans une maison et peuvent également être considérés comme blasphématoires dans certaines traditions spirituelles. Avoir des objets représentant ou symbolisant des scènes violentes, macabres ou choquantes dans sa maison peut vraiment impacter l'énergie de l'endroit et même ton bien-être mental. Ils émettent des vibrations négatives, créant une atmosphère lourde et stressante à la maison. D'un point de vue spirituel, cela va à l'encontre de plusieurs enseignements. Par exemple, la Bible dit de concentrer nos pensées sur des choses positives. Les traditions hindoues encouragent à maintenir un esprit pur. Dans le taoïsme, on vise l'harmonie avec la nature et le soufisme préconise la beauté et la grâce. Au-delà des croyances, ces images, symboles ou objets, macabres, violents ou choquants, ont aussi un impact psychologique. Ils peuvent mettre à mal le bien-être émotionnel, créer du stress et de l'anxiété. Que faire alors? Opte pour des choses positives qui inspirent la paix et la beauté. Évite des contenus violents qui peuvent perturber l'harmonie de ta maison. Crée un environnement où règne la tranquillité et la positivité. En fin de compte, ton chez-toi doit être un endroit qui te nourrit de vibrations positives et qui contribue à ton bien-être. L'environnement positif ainsi créé sera bénéfique à la santé mentale et spirituelle de tous les occupants de ta maison. 7e et dernière chose à ne pas faire. Pratiquer des activités malveillantes ou perverses comme la tricherie, la tromperie ou le mensonge. Avoir des comportements malveillants comme la tricherie, la tromperie ou le mensonge dans sa maison, c'est comme introduire des toxines dans l'air que tu respires. Cela va au-delà de simplement faire le mal. Cela crée une énergie négative qui peut empoisonner l'atmosphère même de ta maison. Ces comportements ne font pas que briser la confiance. Ils détruisent les fondations même des relations familiales. Imagine vivre constamment avec le poids de la méfiance et du stress. Cela devient un fardeau lourd à porter pour tout le monde. Les enseignements spirituels sont assez clairs sur ce point. Que ce soit la Bible, les Védas, la Bhagavad Gita, le taoïsme, le soufisme et d'autres traditions, tous mettent en garde contre la malveillance. Clairement, la création est perfection et le Créateur a en horreur les hommes pervers. Alors que faire? Cultive des valeurs positives comme la vérité, la compassion et la justice. Encourage une communication ouverte pour résoudre les conflits.
Et si des erreurs sont commises, ne crains pas de les réparer et de restaurer la confiance. En fin de compte, une maison harmonieuse repose sur des fondations de respect, d'amour et de compréhension. Les comportements malveillants et pervers vont à l'encontre de ces principes car ils créent une disharmonie que personne ne souhaite dans son chez-soi. Le moment est maintenant venu de conclure cet enseignement extrêmement important pour ta félicité et ta prospérité. L'environnement a un impact sur la cellule. Une maison où il y a des pratiques malveillantes, des disputes, de la maltraitance, des malheurs, des drames, des pratiques occultes, est une maison qui porte en elle les énergies négatives de ces événements et les germes de la ruine future de ses occupants. Ces énergies peuvent avoir une influence dans la vie personnelle, la vie de couple et de famille, la santé psychique et physique de ses occupants. De même, si tu vis dans une maison où il y a eu de mauvaises pratiques, adopte des attitudes positives pour contrebalancer les énergies cumulées dans cette maison. Là où il y a la lumière, les ténèbres s'éloignent. N'oublie pas, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est dedans est comme ce qui est au dehors. Crée la lumière en toi et tu illumineras ton monde et le monde. Si tu veux la prospérité, l'amour, la paix autour de toi, fais ce qui favorise la lumière. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude la communauté.